Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Jean-Luc Messang sort le gros calé Koundé, la milliardaire Patricia Mel. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que M. Messang a pris les gants en plein direct afin de vouloir montrer le gros calé de Patricia Mel pour démontrer sa mythomanie d'après lui. Ensuite, nous allons commenter les réponses de M. Messang suite aux accusations de Patricia Mel parce que Patricia Mel l'a accusé d'être complice d'escroquerie. Et pour finir, nous allons vous donner la version, ou bien les versions plutôt, des deux protagonistes. Il s'agit d'un pasto et d'une mamoun. Voilà, et peut-être, voilà, je vais donner mon avis s'il y a encore un peu de temps. Voilà. D'abord, avant de planter le décor comme d'habitude, je suis très content parce que j'ai reçu un bon retour venant d'Adrienne et Sandrine. Cette semaine, il y a eu plusieurs personnes qui ont commandé les produits là-bas en mentionnant mon nom, Cameroun, Afrique, Japon, en disant que c'est chez moi que ces personnes avaient écouté la publicité et ces personnes ont eu des réductions. Je rappelle ici, d'après Adrienne et Sandrine, que les réductions se passent le mardi et le vendredi. Si vous venez acheter des produits sur le site en dehors de ces jours-là, passez par le numéro WhatsApp et dites que vous avez suivi la publicité chez Cameroun, Afrique, Japon afin d'obtenir une réduction. Voilà. N'oubliez pas qu'Adrienne et Sandrine est fait dans les vêtements depuis un bon nombre d'années dans les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'elle a surtout été connue et c'est pour ça que ces personnes qui savent qu'elle fait dans la qualité des vêtements ont dit Adrienne essaie de nous sortir un produit. Elle a donc mis 2 à 3 ans par là afin de vous mettre une bonne gamme appelée teint d'enfer. Donc les produits sont fabriqués en Allemagne, certifiés en Allemagne. N'ayez aucune crainte par rapport à votre corps parce qu'on a bien fait les études là-dessus. La gamme est composée de quoi? De crème de visage, de lait de toilette, gommage corporel, lotion pour visage, gel douche, sérum, comme vous voyez là en image. Donc, courez rapidement via les liens que j'ai mis en description. Commandez vos produits et si vous voulez une réduction, comme je vous ai tantôt dit, dites tout simplement que vous avez suivi la publicité chez Cameroun, Afrique, Japon. Et je remercie aussi celles-là qui ont acheté les produits dès le départ et qui aujourd'hui donnent déjà un bon compte rendu parce que c'est aussi important d'utiliser les produits et de dire est-ce que les produits ont marché avec votre peau ou pas parce que les personnes ont des différentes peaux. Voilà. Donc, jusqu'à présent, il y a de bons résultats. Celles qui ont utilisé les produits ont bien dit les produits sont de très bonne qualité et nous sommes satisfaits de ça. Ce qui me pousse, ce qui me motive encore à plus faire la publicité de ces produits-là. Voilà. Plantons maintenant notre décor. Qu'est-ce qui se passe? Il est important de rappeler ici qu'entre Patricia Mel et M. Messang, les choses ou bien les hostilités ont commencé au mois d'août 2022 suite à un problème de 10 000 euros. Lorsque M. Messang était en train de dénoncer, c'était toujours le couple Amoud, les 10 000 euros de l'ex-copine de Fleur de Lys, Sandra, on se rappelle en 2022, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Lors d'un direct, parce qu'il avait fait une série de directs, lors d'un direct, il a interpellé Patricia Mel, qui était celle avec qui il marchait, celle qui considérait. Parce que dans cette vidéo, sur cette partie-là, il a dit à Patricia Mel qu'il avait un message pour elle. Là, je paraphrase ses dires. Et que si ce qu'il avait entendu d'elle était vrai, elle devrait directement changer d'avis parce qu'il n'était pas d'accord avec les petites vidéos que Patricia Mel faisait et elle postait sur sa page où elle était en train de faire savoir qu'on ne devrait pas rembourser les 10 000 euros de la fille. Et il a poursuivi toujours sur cette partie en faisant savoir à Patricia Mel qu'elle est promotrice événementielle. Donc, elle peut s'attendre à n'importe quoi. Moi, là-bas, j'ai suivi un grand frère qui parlait à une fille avec laquelle il marche parce qu'il a bien précisé, je ne marche pas avec des personnes qui supportent l'escroquerie. Ça veut dire en quelque sorte que ces personnes aussi sont des escrocs. Voilà un peu ce qu'il a dit à Patricia Mel. Elle qui avait pris ça mal, qui a supposé que c'était un clash, avait directement fait une sortie, je ne sais pas si c'était le lendemain ou le même jour, pour finir avec M. Messang. Elle avait reproché à M. Messang, qui avait son numéro de téléphone, de ne lui avoir pas téléphoné
pour lui dire ou bien pour lui poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu fais ce genre de vidéo? Parce qu'elle s'était justifiée en disant que c'était le game. Elle n'était pas vraiment sérieuse en faisant ces vidéos. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas qu'on rembourse l'argent de quelqu'un, mais elle le faisait pour choquer le camp d'en face. Parce que Sandra et tout, c'était un peu les gens qui fonctionnaient avec Fleur de Lune avant. Mais elle avait poursuivi dans sa vidéo pour raconter certaines choses concernant le groupe WhatsApp du président Hamoud. Non, on ne va pas entrer là-dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs séries entre Paty Samuel et Monsieur Messang. La dernière, ça s'est passé un certain moment, ça fait peut-être que 2 semaines par là. Je n'avais même pas planté le décor là-dessus par manque de temps. Le pape de Facebook, la chancelière, ayant donc vu cette dernière dont je n'avais pas parlé, et elle a voulu défendre son grand frère Messang lors d'un direct où elle était en train de déchirer, nettoyer peut-être Lolo Fonja, je ne sais plus qui. Elle a dit à Paty Samuel qu'elle devait lui donner 2 ou 3 petites vérités. Elle a traité Paty Samuel d'hypocrite et elle a dit que Paty Samuel était encore quoi. J'ai oublié, il y avait 2 choses qu'elle avait dites à Paty Samuel et prévenir à Paty Samuel qu'elle devait faire un direct sur cette dernière. Paty Samuel directement n'a pas tardé à répliquer, je crois, le même jour en disant à Compressor de s'asseoir, de prendre son tabouret. Elle a dit que Compressor était très ingrate. Pourquoi est-ce qu'elle a dit? D'après Paty Samuel dans son direct de 30 minutes, d'une trentaine de minutes par là, elle a fait savoir que c'est elle qui avait réussi à retirer Monsieur Messang de la boue. C'était suite à leur dernier clash, je vous dis, bon, je ne sais pas si je vais dire ça clash, leur dernière sortie que je n'avais pas commenté. Elle a parce qu'après sa sortie après la sortie de Paty Samuel sur la page de Monsieur Messang, on a remarqué Monsieur Gilbert Baola, le politicien, tout ça. Donc il ne parlait plus trop de Congossa et Paty Samuel a estimé que c'était elle qui avait fait sortir Monsieur Messang de la boue qu'elle appelle le Congossa, le Carrefour de Koti. C'est comme ça qu'elle appelle cet endroit. Et Compressor, au lieu de lui dire merci, elle est plutôt venue dire qu'elle était hypocrite, elle était ceci, cela et tout. Elle a accepté. Compressor a donc dit ok, comme toi tu veux jouer à ce jeu, je vais te framponner. Compressor a fait un direct où elle a un peu lessivé Paty Samuel, mais elle a sorti 2 ou 3 petites choses qui concernaient Monsieur Messang et Paty Samuel, dont Compressor n'était pas censé connaître. Ce qui a révolté encore plus Paty Samuel, qui a fait une autre sortie pour déchirer, lessiver, repasser Monsieur Messang au dernier niveau avec des termes qu'elle a beaucoup utilisés. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller regarder la vidéo. Et Monsieur Messang alors a décidé. Bref, quand Paty Samuel est sortie sur Monsieur Messang, elle a accusé ce dernier par la fin d'être complice d'une certaine escroquerie. Le monsieur qui dit monsieur propre et tout, il faut savoir qu'il a refusé de dénoncer certaines choses sur la toile parce qu'il est complice. Monsieur Messang alors, n'ayant pas supporté ça, il a supposé que c'était un mensonge sur sa personne. Il a décidé de montrer le Kalekoum de Paty Samuel en plein direct. C'était le titre de sa vidéo. Nous allons revenir là-dessus. Donc voilà en quelque sorte ce qui s'est passé ou bien comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Nous allons passer à la deuxième étape de notre vidéo, les réponses de Monsieur Messang suite aux accusations de Paty Samuel. Je vais vous épargner les violences, c'est pas la violence verbale utilisée par Monsieur Messang sur la personne de Paty Samuel parce qu'il n'y aura pas beaucoup de temps si je dois entrer là-dedans. Donc il va aller directement sur les accusations et après les versions. Mais avant de parler de ça, je vous invite comme d'habitude à aller vous abonner sur la page les plus belles influences du net. Sur les plus belles influences du net, c'est pour perdre rapidement du poids. Elle est coach pour vous faire perdre rapidement du poids. Qu'est-ce qui se passe? Il suffit de s'abonner sur la page les plus belles influences du net, lui écrire un message via le WhatsApp qui se trouve sur sa page ou bien via Messenger et lui dire que vous êtes abonné et que vous voulez perdre du poids. Après votre causerie en privé selon le nombre de kilos que vous pouvez, excusez-moi, que vous voulez perdre, voilà, selon le nombre de kilos que vous voulez perdre, elle va vous faire suivre soit un régime d'une semaine, soit un régime de 2 semaines, soit un régime de 3 semaines, soit de 4 semaines. Ce qui est sûr, c'est que vous obtiendrez de très bons résultats parce que jusqu'à présent, les filles sont très satisfaites. Je dis les filles parce que la plupart ce sont les filles. Sinon, les hommes aussi qui veulent perdre du poids, ce n'est pas interdit pour vous. Allez aussi vous abonner et suivez les plus belles influences du net. Alors, je vais d'abord rappeler quelque chose ici parce que Monsieur Messang, pour finir avec Paty Samuel, pour essayer de montrer son Kalekoum en plein direct, voilà, il a d'abord voulu faire comprendre à certaines personnes qui apportent souvent du crédit à Paty Samuel, certaines personnes qui ont eu à causer avec Paty Samuel, il a voulu faire savoir à ces personnes-là que Paty Samuel, c'était une championne du Congossa, que la Coupe du Monde du Congossa, elle a gagné ça plus que tout le monde sur la toile. Donc, comme nous sommes appelés de la Coupe du Monde, si on fait Coupe du Monde du Congossa, Paty Samuel gagne
tout le monde s'endame. Monsieur Messang avait été accusé sur la toile d'avoir insulté les Bamileke, raison pour laquelle la Basse et consort avaient décidé de boycotter ce dernier. Donc il était parti au salon Hoche, d'après ce qu'il avait dit, avec beaucoup de risques, parce que la Basse l'attendait là-bas. Il avait pris 10 gardes du corps, c'est monté, c'est descendu. Patrice Hamel est venu dire qu'il n'est jamais venu avec 10 gardes du corps, et lui il a démontré, en fait il y a des gens qui ont témoigné qu'il était effectivement là avec 10 gardes du corps. Mais ce n'est pas là le problème, parce que je vous ai dit, je ne veux pas entrer dans trop de détails, les insultants que les deux. Qu'est-ce que M. Messang a fait? Il nous a fait écouter premièrement un audio de Patrice Hamel qui est en train de dire là-bas chez elle, lorsqu'elle est en train de finir avec lui qu'il avait insulté les Bamileke, elle-même est en train de mal parler des Bamileke en privé. Je ne sais pas à qui était destiné l'audio ou bien comment est-ce que l'audio est arrivé chez M. Messang. En fait, il y a un audio où on peut écouter Patrice Hamel en train de dire qu'une personne, elle précise bien que ce Bamileke ou bien que c'est une Bamileke ou c'est quoi, elle a conçu l'immeuble. Pourquoi est-ce que la personne investit autant d'argent mais n'arrive pas à mettre un peu d'argent pour couvrir certains tuyaux? Il semble qu'il y avait des tuyaux qui étaient visibles et tout. Et Patrice Hamel qui fait dans l'immobilier, elle a trouvé que c'était pas bon. Mais elle a poursuivi en disant que pourquoi les affaires des Bamileke sont toujours une ça comme ça et tout et tout. Je paraphrase, c'est dit pour dire que les Bamileke sont incapables malgré l'argent de faire certaines choses bien, qui commencent des choses mais qui n'arrivent pas à finir et tout et tout. Et c'est elle qui se permet d'insulter les Bamileke. Bref, M. Messang a mis ce genre d'audio là pour vous dire, parce qu'il a commenté après, pour dire que voilà celle qui dit que j'ai insulté les Bamileke, qui terrasse les Bamileke en privé et en public, elle veut montrer un autre visage. Il y a un autre audio que M. Messang nous a fait suivre, ça concernait Patricia Mateke, voilà, l'abeille, je ne sais pas si elle est encore abeille, Patricia Mateke, que vous connaissez beaucoup de personnes. Il y a aussi Natacha de Monaco, donc on va d'abord parler de Patricia Mateke, et qu'il a Linda Moneri, Dieu Sicon. Ça, c'est un audio qui date d'après moi, parce que quand j'ai écouté ça, il y a une période ici, sa chauffeur Dieu Sicon avait brandi, bon, il disait qu'il va mettre la nuitée de Patricia Mateke dehors, il sortait avec Linda Moneri et tout et tout. Donc, Patrice Hamel, en tant que milliardaire de son état, d'après M. Messang, puisque l'audio avait été fait dans les environs de 23 heures par là, c'est elle qui parle dans les inbox des gens en disant, si tu t'ennuies, maman, voici le Congo, ça que je t'apporte. Il semble que Patricia comme ça, elle a fait le tot comme ça, elle a montré Dieu ce qu'on a dit qu'elle, Linda Monori discutait aussi qu'elle, bref, c'était le genre d'audio là, de commérage. Donc un audio en fait pour raconter le Congo ça à une autre personne, je ne sais pas si je vais dire ça commérage, mais peut-être pour raconter à une autre personne ce qui se passe sur la toile, parce qu'à cette période là, ça avait un peu chauffé sur la toile. Donc elle a dit à Patricia Matete, toi qui parles avec Patricia, mais c'est trop ta complice, viens écouter comment est-ce qu'elle parle de toi. Et Linda Moneri était assise au premier banc chez M. Messang. Elle a commencé là-bas à commenter en disant que Patricia, mais je ne te connais pas, on va seulement courir ensemble. La troisième personne, c'est Natacha de Monaco. Oh, notre reine champion, professeur du piment, Natacha de Monaco, l'escort girl. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Patrice Hamel d'ailleurs était en train de déchirer M. Messang en journée avant qu'il ne fasse son direct plus tard dans la soirée, Natacha de Monaco envoyait beaucoup de cœurs. Natacha de Monaco était là-bas en train de dire partout courage à toi, courage, courage, courage. Parce que quoi, lorsque Patrice Hamel prenait certains exemples, elle a pris l'exemple sur Natacha de Monaco. Elle a dit comment M. Messang avait déchiré Natacha de Monaco, comment il s'était attaqué à Natacha de Monaco, mais elle, c'est quelqu'un, c'est une rentière, comme Patrice Hamel a commencé à dire depuis un certain temps, c'est une rentière. Parce qu'elle habite à côté de Macron, au 8e, tandis que Patrice Hamel, elle a des maisons au 16e. Donc, M. Messang qui habite, on ne sait pas où, il veut se comparer à des gens comme les Natacha de Monaco. Alors, M. Messang, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de faire comprendre à Natacha de Monaco et beaucoup d'autres personnes sûrement qui causent avec Patrice Hamel qu'en public, elle est capable de vous vanter, mais en privé, elle est en train de vous détruire. Parce que dans cet audio-là, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Patrice Hamel, je vais paraphraser les dires, qui est en train de faire savoir à une autre personne que Natacha de Monaco, ce sont les histoires qu'elle raconte des maisons parce qu'elle utilise un blanc, donc comme modèle. Le blanc lui joue aussi au jeu. Ça veut dire qu'elle prend un blanc, elle dit qu'elle est milliardaire. Le blanc aussi lui dit oui, effectivement, et sur son blanc, et ceci, ils achètent les appartements, ceci, cela et consort. Et pourtant, c'est du fake. Donc, moi, j'ai oublié un peu, mais c'était dans ce sens-là pour dire que Natacha de Monaco, ce qu'elle montre en public, c'est du fake. Or, en public, Patrice Hamel, elle valorise Natacha de Monaco, mais en privé, elle est en train de saboter la go en disant que les appartements là, c'est faux, machin, truc, les choses comme ça. Bref, je crois que j'ai même trop parlé de ces gens-là. Entamons directement, ça ne va pas être long. Pourquoi est-ce que Patrice Hamel a accusé M. Messang? Premièrement,
Elle a accusé Star Messang aussi, parce que ça passe par là, Star Messang, d'être complice. Pourquoi? Il y a un certain pasteur qui était venu sur la toile et qui passait sur la page de Monsieur Messang et il faisait des prières avec des mamounes. Les mamounes, c'est certaines femmes, je ne sais pas trop, qui prient là-bas dans les choses de PTT. Moi, je ne sais pas trop comment c'est composé. Donc, c'est certaines femmes qui priaient avec ce pasteur. Alors, le pasteur, à un moment, a commencé à caler les go, certaines go en privé, surtout la go avec laquelle il y a des problèmes. On va revenir à la troisième étape. Donc, surtout là, avec la go avec laquelle il y a les problèmes actuellement. Le pasteur, alors, lui, il a commencé à dire les yamou et consorts. Au lieu que cette dame-là vienne dire à Star Messang, elle n'a pas dit. Elle est partie raconter, parce que c'est la femme-là qui part raconter certaines choses à Patrice Hamel. Elle est partie dire des choses à Patrice Hamel, comme quoi Star Messang était au courant et tout, et elle n'a rien dit. Et Patrice Hamel, maintenant, la deuxième accusation, c'est quoi? Elle accuse Monsieur Messang de n'avoir pas dénoncé, parce que lorsque ça concerne le couple Hamoud, Monsieur Messang fait des séries de directs. Le vieillard de gentiment 70 ans, sans soin le propos de Patrice Hamel, lui fait une série de directs de 5 heures de temps pour parler des Jaguars Hamoud. Voilà un cas qui est dans sa maison et qu'on sort. Lui, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça, pourquoi? Et surtout, elle a accusé aussi Monsieur Messang d'héberger, d'avoir hébergé ce pasteur-là dans leur maison au niveau du Cameroun. Voilà. Pour commencer la première accusation, Star Messang n'a été au courant de l'affaire que 4 mois après. Et pourtant, Patrice Hamel est en train d'insinuer, d'après ce que la femme plaignante est venue lui dire, que Star Messang était au courant depuis, on peut dire, depuis le départ. Or, elle était au courant quand l'affaire a cuit. Et même quand elle était au courant, on a vectorisé le pasteur, on lui a dit que ce n'est pas normal et tout. Même par Messang, il a parlé de ça. Le pasteur lui-même était en direct, il a dit effectivement qu'il était vectorisé gravement par Monsieur Messang. Concernant l'affaire de maison que par Messang hébergeait le monsieur là-bas chez lui, il a Wanda sur Patrice Hamel qui dit qu'il n'a pas de maison ou machin truc et comment il héberge chez lui. Après ça, Patrice Hamel dans un autre direct a fait savoir que non, c'est la maman de Star Messang qui hébergeait le monsieur. Le monsieur est venu démentir ça parce qu'il dit qu'il n'habite chez aucune personne de la famille de Monsieur Messang ou bien de Star Messang, que lui il a sa maison et consort. Concernant maintenant la dénonciation, parce que c'est là-bas qui était aussi très important, on a remarqué que la femme qui était en direct, elle n'était pas très honnête, malgré qu'elle parlait beaucoup du Saint-Esprit et monté, c'est descendu. On traumatisait même le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je dis ça? Monsieur Messang a insisté avant que la femme ne donne la réponse. On lui posait des questions simples qu'elle peut répondre même par un oui ou par un non avant de développer. Elle veut d'abord développer et elle finit par ne pas répondre à la question. Monsieur Messang lui a demandé, est-ce que je t'ai proposé de venir parler de cette affaire dans mon direct? Qu'est-ce que tu as dit? La dame a répondu que l'Esprit Saint n'est pas encore arrivé, l'Esprit Saint est encore dans les cieux, ceci, il m'a pas encore dit que je dois passer dans un direct, c'est monté, c'est descendu. Wow. Au lieu de dire ça, elle est en train de dire non, Patrice Hamel aussi m'a proposé de passer dans le direct, mais j'ai refusé. Oh, c'est monté, c'est descendu. Pas, mais ça revient sur la question. Est-ce que je vous ai demandé de passer dans mon direct, parce qu'on m'accuse de l'autre côté d'avoir couvert, de n'avoir pas dénoncé comme je dénonce pour les autres. Et pourtant la dame, c'est elle qui avait dit à Monsieur Messang que non, ne parle pas encore sur la toile. Et après ça, elle a dit qu'elle veut être sincère. Le fait que lui dénonce beaucoup de choses sur la toile, surtout les cas d'escroquerie, elle n'a pas voulu le mettre dans cette situation parce que elle connaît le pasteur sur sa part. Monsieur Messang lui a dit que ça ne veut rien dire, lui n'est pas dans les histoires comme ça. Donc il faisait tout pour laver son nom. Donc l'Esprit Saint a centré dans elle, comme Monsieur Messang a dit, c'est là où elle a vu bon de partir. Elle a trouvé bon de partir chez Patrice Hamel pour dire ça. Parce qu'elle savait en quelque sorte que Patrice Hamel ne s'entendait pas tous ces derniers temps avec Monsieur Messang. C'était la seule raison. Parce qu'on lui a posé la question de savoir, est-ce que tu as dit à Patrice Hamel que Monsieur Messang m'a proposé de venir dans son direct et j'ai refusé? L'anga a tourné dans tous les sens. Monsieur Messang a insisté là-dessus parce qu'il voulait laver son image sur ce point. Et là, elle a fini par dire non, je n'ai pas dit à Patrice Hamel. Donc, Patrice Hamel aussi qui criait dans son direct n'était pas au courant de cette information que la dame ne lui avait pas dit. Tout simplement parce que la dame voulait peut-être qu'il y ait ce genre de clash. Maintenant, les versions, je vois que je n'ai plus beaucoup de temps. Les versions, pour faire très simple, les versions c'est quoi? Le pasteur, parce que c'est une affaire de 950 000. Dans la première vidéo que j'ai faite sur cette affaire, c'était 700 000 parce que Patrice Hamel avait parlé de 700 000. Il semble que c'est 950 000. Le pasteur dit qu'il a reçu 500 000 de la dame pour ses affaires de divorce parce qu'elle est séparée avec son mari depuis 3 ans. Elle-même, elle a intervenu pour dire ça. Donc, il y a eu 500 000 pour les affaires de divorce. Le pasteur, lui, il a dit qu'il était aussi juriste, donc il pouvait l'aider dans cette affaire-là.
il y a eu 200 000, il a dit que c'était un prêt. Donc il a demandé à la gauche, j'ai un problème et tout, il ne veut pas entrer dans les détails. Il a prêté 200 000. Il a dit qu'il y a 250 000. C'était aussi un prêt au départ. Et lorsqu'il voulait rendre l'argent, c'est tombé à une période que la dame, elle fait souvent les dons au pays et tout. Elle a demandé que le monsieur paye l'école de 2 enfants par là. Il a dit qu'il avait les preuves qu'il avait payé l'école et consorts et qu'il devait m'envoyer les reçus. Ça, c'est la version du pasteur. La dame, lorsqu'elle était en train d'écouter ça, elle était trop fâchée. Elle a alors décidé d'intervenir dans le direct en disant que c'est un menteur. On a dit, qu'est-ce qui se passe alors? Raconte-nous. Elle a voulu nous raconter comment les roues des voitures se sont percées, c'est monté, c'est descendu, comment les bénis n'ont pas bien lu les consorts. Mais ça a dit non, on ne veut pas les choses comme ça là. Parle seulement des 950 000. Laisse-nous les billets coquilles et consorts. Laisse-nous ça. Donc, la dame a essayé de se concentrer sur l'affaire. Elle dit que le monsieur ment comme il n'est pas permis. D'ailleurs, elle dit qu'il n'est pas juriste, c'est monté, c'est descendu. Mais ça dit que il n'est pas juriste, les machins. L'argent, c'était pourquoi. Le pasteur aussi, il faut rappeler que lorsqu'il était en train de parler, on a compris que c'était une affaire qui tournait autour des 80 cm et d'une tote de lango. C'était une affaire de mbinda parce que le pasteur, lui, était en train de calang lago. Le pasteur, lui, il estimait que non, c'est quand on a raconté certaines choses sur lui à Lago, qu'il n'avait jamais dit à Lago, du genre, il est un mouna, peut-être qu'il est une okunga, les choses comme ça, que Lago, au lieu d'accepter ça ou bien de refuser, il a dit à Lago que ça ne peut pas aller entre les deux. C'est pour ça qu'elle a commencé à réclamer l'argent, même l'argent qu'il avait prêté, même l'argent qu'il devait payer l'école des enfants avec. C'est ce que le pasteur a dit. Donc pour lui, pour le pasteur, c'est parce qu'on a raconté des choses sur lui, c'est sa vie. Et Lago maintenant qui voyait comment le pasteur était en train de calang et tout, elle a commencé à réclamer tout son argent. Donc Lago nous a fait savoir que les 500 000 effectivement c'était pour les frais de divorce. Elle nous a fait savoir que ce n'est pas le pasteur qui devait le faire, mais c'est lors des prières, des conversations et tout qu'il y avait en privé entre les deux, que le monsieur lui a dit, elle a dit comment elle voulait divorcer et qu'on soit, elle avait prévu entamer ses procédures, pas avec lui, elle ne comptait pas sur lui. Mais comme c'est un pasteur et il se connaissait et tout, elle ne doutait pas de sa moralité, il a donc dit qu'il était juriste et tout, et elle a donc commencé à donner cet argent au pasteur, doucement. Pour les 200 000 dont le pasteur dit qu'il a prêté, effectivement, c'était un prêt. Parce que la dame a dit que le pasteur est resté un jour, il a téléphoné que son père était malade ou bien c'était quoi, c'était urgent et consort. Et c'est comme ça qu'elle a délégué une de ses femmes qui vend, je ne sais pas où elle vend quoi, je ne sais pas trop, qui lui a donné 200 000 par Orange Money ou bien c'était MTN Money. Donc c'était un prêt. Et concernant les 250 000, elle a dit que c'est faux, que c'est tombé à une période, que le pasteur a usé de sa faiblesse. C'est bien vrai qu'en septembre ou quoi, elle fait souvent certains dons. Mais le pasteur était censé donner son argent. Et comme il savait qu'elle devait faire les dons, elle a commencé à parler ça avec lui. C'est lui qui a proposé que non, paye une fois alors l'école, le consort, machin, truc. Maintenant, la go ne veut plus rien comprendre. Elle demande tout simplement qu'on remette son argent. La question était de savoir, parce que le pasteur, lui, c'est quelqu'un, c'est un condamné. On doit mettre les chaînes sur ses pieds, sur ses oreilles, on doit mettre les chaînes partout. Parce qu'il a utilisé sa position de pasteur, il a utilisé la faiblesse de l'anga et tout. Parce qu'il rappelle ici que c'est une très belle femme de 43 ans. Qui s'habille très bien, qui fait son commerce, qui n'a pas de problème. Le seul truc qu'elle a eu avec son mari, parce qu'il n'y a pas eu de problème avec son mari, c'est qu'elle veut aller s'installer au Cameroun. Et son mari, lui, ne veut pas aller s'installer au Cameroun. C'est pour ça que les deux se sont séparés. Elle a dit qu'elle ne veut pas entrer dans trop de détails. Voilà ça. Maintenant, la question était de savoir, d'après le pasteur, nous aussi on se posait cette question, pourquoi est-ce que le couple me semble se retrouver dans cette affaire? Langa nous fait savoir, bon, qu'est-ce qu'elle a même dit? Bon, enfin, elle nous a pas fait savoir, on a juste constaté. Parce que quoi? Il y a eu un arrangement déjà à l'amiable. Ça veut dire qu'on ne devrait même pas être là pour parler de cette affaire. Il y a eu un arrangement à l'amiable. Monsieur Messan d'ailleurs, il a posté ça sur sa page. L'arrangement dit que chaque fin du mois, le monsieur doit donner certaines sommes. La prochaine échéance, je crois, c'est quoi? C'est le 30 novembre 2022. Donc, chaque le 30 de chaque mois, j'ai vu le 31 aussi. Bref. Chaque dernier jour du mois, le monsieur a décortiqué cet argent, il a découpé cet argent, comment est-ce qu'il va rembourser, elle va encore en possession de son argent. Et je crois qu'il avait à rembourser une somme comme 170 000, j'ai oublié, mais il a remboursé un montant. Voilà, donc il reste encore un peu beaucoup d'argent là à rembourser, mais le mois-ci, le mois prochain et le mois prochain. Donc, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans les réseaux sociaux avec, et pourtant ça a déjà été fait? C'est tout simplement parce qu'on voulait salir le couple Messan, d'après le pasteur, parce qu'il ne comprend pas.
quand il a suivi le direct de Patricia Mey, il s'est posé beaucoup de questions. Que, mais j'ai signé déjà un arrangement avec la dame-ci et ça se passe bien. Je suis en train de respecter mon engagement. Mais comment est-ce qu'on parle de ça dans les réseaux sociaux et on implique le couple Messang qui n'a rien à y voir? Et M. Messang s'est posé exactement la même question. La dame n'a pas pu répondre à tout ce genre de choses et consorts. Elle voulait toujours expliquer comment les bébés coquilles n'avaient pas bien l'huile rouge, comment le riz était sans sauce, des choses comme ça là. Nous, on ne voulait pas savoir ça. Concernant le gros Kalekoum de Patricia Mey, M. Messang a tout simplement rappelé que la milliardaire Patricia Mey, qu'il a qualifié de milliardaire mytho, ne portait pas les strings. C'est ce que moi j'ai retenu là-bas. Que son Kalekoum est gros comme ça. Elle avait été hébergée dans la chambre de la baby sister lorsqu'il y avait l'anniversaire là-bas. En tant que milliardaire, M. Messang dit qu'elle aurait dû prendre un hôtel parce que lui, lorsqu'il est invité chez des personnes, il prend toujours une suite quelque part avec sa famille avant d'aller chez ces personnes-là. Donc, Patricia Mey qui dit qu'elle est milliardaire, c'est une mythomane et consort. Comment se fait-il qu'en tant que milliardaire, tu ne portes pas les strings et que les gros caleçons? Et Adama Parmisang. Donc, les milliardaires sont censés porter seulement les strings. Et Marthe Chopa, bonjour de l'autre côté, Marthe Chopa, la milliardaire. C'est ce que Parmisang que de nous dit. Tu fais seulement un coucou. Donc, voilà un peu en quelque sorte toute l'histoire. J'ai essayé de résumer comme je pouvais. 25 minutes, c'est déjà beaucoup. Portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Monsieur Messang n'a montré aucun caleçon. Il a porté les gants. Ça, c'était le mouvement. L'Enga qui était à côté disait non, ne montre pas. Il n'y avait aucun caleçon. Je suis sûr qu'il a porté les gants juste pour faire son mouvement. Donc, ciao.